Tant qu'à innover, on va essayer d'innover aussi dans le formalisme de cette présentation. Donc, ça ne sera pas du PowerPoint. Et je vais me permettre de faire une petite introduction sur le pourquoi d'une agence de l'innovation de défense. Parce qu'effectivement, la directrice l'a rappelé, la ministre parle beaucoup d'innovation, place l'innovation et l'audace au cœur de la politique du ministère des Armées, comme garant de la souveraineté, comme garant de l'autonomie stratégique de la France. Et on pourrait se dire, tiens, finalement, l'innovation, c'est une mode, c'est un concept marketing. En fait, c'est pas parce que l'innovation, et j'ai coutume de le dire, est à la mode que c'est une mode. Je pense que c'est une véritable tendance de fond, et je rassure tout le monde dans cette pièce aujourd'hui, on n'a pas attendu la création d'une agence de l'innovation de défense pour innover dans les armées. Quand on construit un sous-marin nucléaire, on innove. Quand on conçoit le système de combat aérien du futur, on innove. Et puis quand on va dans les forces, quand on va dans la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, les forces spéciales, on se rend compte qu'il y a des innovateurs partout et qu'il y a un foisonnement d'innovation qui ne demande qu'à être encouragé. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi créer une agence? Eh bien, finalement, parce que je pense qu'au-delà de la situation de l'innovation au sein du ministère, nous entrons dans un environnement nouveau. Nous entrons finalement dans une nouvelle ère, une ère dans laquelle il y a des changements profonds. D'abord, tout ce qui est régalien ne l'est plus forcément. Il y a quelques années, communiquer, c'était l'apanage de l'État. Aujourd'hui, le moindre combattant sur le champ de bataille a un super ordinateur dans sa poche. Il y a quelques années, lancer une fusée ou un satellite en orbite, c'était là aussi le fait des grandes agences gouvernementales. Eh bien, aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous construisez votre nanosatellite et vous demandez à un lanceur indien de vous le propulser sur orbite. Donc, le monde change évidemment. On voit apparaître des grands acteurs transnationaux qui transcendent les États avec des valorisations délirantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est le siège d'Apple, donc valorisation 1 trillion de dollars, je rappelle, et donc qui permettent d'accélérer considérablement l'innovation, peut-être plus que certains laboratoires. Donc aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à ces acteurs-là avant de penser à des acteurs qui sont depuis plus longtemps dans le domaine. Et ça change la donne. Ça crée évidemment de nouvelles opportunités. Puisque tout ce financement de l'innovation, finalement, ce sont des choses dont les armées peuvent bénéficier. Je vous ai mis ici quelques chiffres. Je ne vais pas tous les détailler, mais entre 3 et 6 trillions de dollars, c'est les retombées économiques espérées par an en 2025 de l'intelligence artificielle. 5 à 7 trillions de dollars, j'ai oublié mes lunettes, 5 à 7 trillions de dollars, c'est la même chose, mais pour les objets connectés. Donc on a véritablement une accélération de la démocratisation de l'innovation dont nous pouvons profiter, dont également nos ennemis peuvent profiter. Donc il y a nécessité pour nous d'anticiper, de détecter les nouvelles tendances, de les capturer le plus rapidement possible, puisque finalement, au moment où elles sont disponibles, au moment où elles sont matures pour tout le monde. Et puis il y a des tendances à plus long terme, des ruptures technologiques qui s'annoncent, qui seront génératrices de ruptures stratégiques. Je pense par exemple à cet objet mystérieux, je ne sais pas si vous le reconnaissez dans la salle, mais ça c'est un prototype d'ordinateur quantique. Donc l'ordinateur quantique, c'est quand la cryptographie ne tiendra plus. C'est des applications dans le radar, c'est des applications dans le calcul, mais on peut parler d'hypervélocité, on peut parler d'intelligence artificielle également, d'armes à énergie dirigée. Donc il y a des ruptures technologiques qui s'annoncent et qu'il faut également anticiper et dont il faut prendre la mesure. Donc face à tout ce foisonnement du monde civil, face à ce foisonnement interne du ministère des Armées, il a été décidé de créer cette agence de l'innovation dans un contexte qui est porteur d'opportunités, puisque, comme la directrice l'a rappelé, on s'inscrit dans une loi de programmation militaire de renouveau. Nous avons ici une agence qui est finalement l'incarnation de la volonté de la ministre de mettre l'innovation au premier plan. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail pour vous présenter cet objet administratif non identifié, dont j'espère qu'il deviendra identifié à la fin de mon intervention. L'agence, c'est quoi? D'abord, c'est un service à compétence nationale qui est directement rattaché au délégué général pour l'armement, Joël Barre, et qui est logé au cœur de la DGA, de manière qu'il puisse profiter de l'expertise et des différentes directions et services de la DGA.
Nous sommes à Balard, sur la parcelle Est, mais nous aurons, et j'y reviendrai dans un instant, un lieu beaucoup plus ouvert dans Paris, et je ne dévoile pas pour l'instant l'adresse, qui nous permettra de vous accueillir d'ailleurs sans que vous ayez à faire d'info-visites, de filtrage. Et donc, j'en reparle dans un instant, mais l'agence aujourd'hui, elle est effectivement à Paris, avec des extensions qui sont prévues, puisque toute l'innovation ne se fait pas uniquement en région parisienne. C'est une centaine de personnes à la fin de l'année, des personnels qui viennent des corps de l'armement, de la DGA, des officiers de toutes les armées, ainsi que du service de santé des armées, des personnels issus du secrétariat général pour l'administration et des scientifiques et des personnes issues de la société civile. Donc une agence qui regroupe vraiment une grande diversité de profils, ce qui en fait évidemment la richesse. Et quand je parle de richesse, je ne peux pas ne pas parler de budget. Donc le budget de l'agence, c'est 1,2 milliard d'euros par an, qui est le budget dédié au soutien et au développement de l'innovation au sein du ministère. Les missions, c'est quoi? C'est orienter et conduire au sens large l'innovation de défense, toute l'innovation de défense. C'est-à-dire pas uniquement les start-up, pas uniquement l'innovation civile qu'on pourrait capturer chez nous, mais également l'innovation de fond, ce qu'on appelle les études amont, la science et la technologie, l'innovation planifiée de long cycle, rentre dans les missions de l'agence. Nous avons comme mission également de susciter l'innovation. Et une fois qu'on l'a suscité, de la capter et surtout de l'accélérer. Donc on voit l'agence comme un accélérateur d'innovation au profit du ministère des Armées. Pourquoi faire? Eh bien pour la valoriser évidemment, mais pour la transférer le plus rapidement possible vers les utilisateurs. C'est ça véritablement la mission de cette agence. Ça veut dire qu'on va s'intéresser bien évidemment à l'innovation de long terme, qu'on va continuer à financer des études sur les futurs porte-avions, sur les futurs systèmes de combat, mais qu'on va également être aux aguets pour pouvoir capturer, et je n'ai pas mis ces images par hasard, et je pense que Florence en parlera tout à l'heure, mais pour pouvoir capturer de l'innovation, qu'il s'agisse de, comme je l'ai mis ici, nouveaux moyens de locomotion, qu'il s'agisse de cosmétiques. Pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse de savoir que dans telle ou telle entreprise, on travaille sur des nanotechnologies qui peuvent permettre de développer des technologies intéressantes pour la protection des combattants dans des environnements hostiles, ou on s'intéresse par exemple aux nouvelles générations d'antilles de contact qui permettent de surimprimer par exemple des informations dans la vision d'utilisateur. Donc tout ceci, c'est une innovation civile qui n'est pas spécifique défense et qu'il va nous falloir capturer et accélérer. Et puis le défi, c'est de concilier tout ça. Je n'avais pas vu que ça faisait comme un visage souriant, mais finalement, vous voyez, ça tombe bien. Donc, de concilier tout cela, c'est-à-dire de pouvoir concilier l'innovation ouverte et l'innovation planifiée au sein des programmes. Pour ce faire, notre organisation, alors d'abord, nous avons une nouvelle identité que nous souhaitons vous dévoiler aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas encore utilisé. Voici le nouveau logo de l'Agence de l'innovation de défense. Je me suis aperçu que c'était un petit peu comme un Rorschach, c'est-à-dire on y voit ce qu'on veut. Nous, on y voit du réseau, on y voit évidemment le bouclier symbolisant les armées, et puis des cellules comme un organisme vivant et un organisme connecté, qui est la manière dont on voit d'ailleurs l'organisation interne de l'agence. Donc je vais prendre quelques instants pour vous la présenter. Pour être tout à fait honnête, si je voulais faire l'organigramme de l'agence en m'inspirant de cette identité visuelle, vous auriez quelque chose comme ceci. Et c'est la manière dont on conçoit, nous, cette agence, c'est-à-dire une grande porosité entre les différentes directions et les services qui la composent. Pour plus de lisibilité, néanmoins, je vous propose de vous la montrer sous cette forme-là. Vous voyez qu'on a quatre pôles, quatre grands pôles. Le premier qui s'appelle stratégie et technologie de défense et qui est chargé justement de cette innovation à long terme, de cycle long, planifié, qui est chargé également de procurer une expertise technologique et scientifique, qui va continuer à développer des coopérations internationales en matière de sciences et de technologie, et qui également exerce la gouvernance de la tutelle des organismes opérateurs qui nous sont rattachés, en l'occurrence l'ONERA, l'Institut Saint-Louis et une tutelle partagée pour le programme 191, c'est-à-dire le commissariat à l'énergie atomique et le CNES. Voilà, excusez-moi. Donc,
ce pôle-là va être chargé d'animer cette stratégie. Et puis à côté, vous avez tout ce qui est interface avec l'extérieur, ce qu'on a appelé le pôle d'innovation ouverte, qui, vous le voyez d'ailleurs, est dirigé par un opérationnel. Donc on a un mélange d'ingénieurs d'armement, d'opérationnels, de civils qui vont animer cette agence. C'est là qu'on va trouver les dispositifs de soutien à l'innovation, donc tout ce qui est soutien à l'innovation duale, innovation participative, intrapreneuriat, financement de thèses. On finance plus de 140 thèses par an. On va y trouver aussi de nouveaux outils, une cellule d'innovation ouverte qui va nous permettre d'aller capturer l'innovation civile, et je pourrai répondre à vos questions sur la manière dont elle sera organisée, ainsi que l'innovation Défense Lab, et j'y reviens dans un instant. Et puis, quelque chose qui nous est cher, à savoir un guichet unique, un point focal, c'est-à-dire que l'innovateur aujourd'hui saura à qui s'adresser. Il y aura un contact au sein du ministère des Armées, et c'est à nous de faire le parcours permettant de l'orienter dans les différents mécanismes de soutien à l'innovation. Troisième pôle, la valorisation de l'innovation, la communication évidemment, mais également le fait de pouvoir développer avec les innovateurs des business plans, d'élaborer avec eux la manière dont, in fine, ils pourront finalement gagner de l'argent en développant des innovations avec le ministère des Armées et en y associant aussi les industriels de la base industrielle et technologique de défense. Et puis un quatrième pôle qui, lui, est chargé du financement et de l'acquisition d'innovation. Vous avez à côté un forum des achats innovants. Vous savez que l'innovation, c'est prendre des risques. Prendre des risques et acheter, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on a décidé de développer cette activité qui consiste à pouvoir rapidement acheter en vue d'expérimenter, de tester des concepts. Et pour cela, nous avons une structure dédiée. J'avais abordé l'innovation Défense Lab. Je fais un petit point très rapide pour expliquer ce dont il s'agit. Il s'agit de pouvoir accélérer le prototypage jusqu'à la pré-industrialisation d'innovation. Donc quand on identifie une innovation, on juge de son niveau de maturité technologique et de son niveau de maturité vis-à-vis des attentes de l'utilisateur. Quand l'utilisateur et la technologie sont matures, eh bien, on peut décider de déclencher des expérimentations, d'aller associer tous les experts, d'aller favoriser le déploiement de cette innovation. Et pour cela, on a ce nouvel outil qui est l'innovation Défense Lab, dont je vous dévoile également le nouveau logo. Vous voyez que c'est une déclinaison du logo de l'agence. On a allumé simplement certaines composantes. Ces missions, c'est quoi? C'est d'abord de remplacer ce qui était auparavant le DGA Lab. Donc le DGA Lab cesse ses activités à la fin de ce mois et est remplacé par l'Innovation Défense Lab. On a une vocation à accélérer l'innovation, mais également à accélérer la veille. Donc il y aura des événements. On héberge la fabrique numérique de la DGNUM. On va organiser des hackathons, on va organiser des séances de créativité. Le lieu sera ouvert. Et bien évidemment, de fédérer, de mettre de la cohérence. Florence Parly, en parlant de l'Agence de l'innovation, avait dit qu'elle mettra le « la » de l'innovation dans le ministère, et j'ai coutume de rajouter, mais elle ne joue pas tous les instruments d'orchestre. Et donc, il y a des labs dans les armées, dans toutes les armées. Il y a des lieux d'innovation partout à la DGA, et notre but n'est pas de les remplacer. D'ailleurs, à 100 personnes, on n'y arrivera pas, mais c'est plutôt d'aller les animer, de leur fournir des services via l'Innovation Défense Lab, et de mettre de la cohérence dans toutes ces initiatives et tout ce foisonnement de l'innovation. L'innovation Défense Lab est déjà opérationnelle. Vous avez plus d'une douzaine de personnes qui travaillent aujourd'hui à accélérer des projets d'innovation. Mais bientôt, nous serons dotés de ce nouveau lieu plus ouvert qui permettra d'accueillir tous les innovateurs, évidemment pour traiter des dossiers qui ne seront pas des dossiers confidentiels, mais pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. Ce lieu, qui est pas très loin d'ici, ça c'est pas un mystère, sera inauguré la semaine prochaine, le deuxième jour du Forum de l'innovation défense dont nous parlerons tout à l'heure, par la ministre Florence Parly et par le délégué général pour l'armement. Donc, un petit peu de suspense, mais on vous dévoilera bientôt ce lieu. On sera ravis, évidemment, de vous y accueillir. Alors, pour conclure donc, la feuille de route de l'agence, vous avez vu que c'est assez rapide hein, comme tempo. Nous avons été créés le 1er septembre 2018. Nous sommes ici aujourd'hui. Ça veut dire qu'entre-temps, nous avons finalisé notre organisation. Nous avons tous déménagé dans le bâtiment. Nous avons un bâtiment qui se situe donc près de la passerelle sur la parcelle Est.
Et puis, nous avons cet événement la semaine prochaine qui est le Forum Innovation Défense et l'inauguration de l'Innovation Défense Lab. Tout ceci pour parvenir à une agence pleinement opérationnelle au 1er janvier 2019 et un premier point sur l'orientation, qui est notre mission principale, l'orientation de l'innovation de défense au printemps prochain. Tout ceci en bâtissant le plan stratégique de l'agence. Donc, si j'ai un message pour vous, c'est vous dire on accélère, on va vite et je vous assure, on ne chôme pas. Je vais terminer là cette présentation. J'ai voulu juste mettre 2 mots sur le futur. Nous allons évidemment accélérer l'innovation, nous allons imaginer demain. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'imaginer après-demain. Et pour cela, nous ne sommes pas hors sol, nous avons des comités de pilotage, nous avons des experts qui vont travailler avec nous, parce que si je prends cette image-là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'imaginer la voiture volante du futur, c'est plutôt d'imaginer les embouteillages et de pouvoir imaginer les innovations qui permettront de les éviter.